Alors, j'ai fait des études de journalisme à l'école de journalisme de Lille. En parallèle, j'ai toujours bien aimé bidouiller le code, donc du coup j'ai appris un peu sur le tas du développement et du coup aujourd'hui je fais à peu près moitié de rédaction et moitié de développement web pour pouvoir faire des outils interactifs. Et en fait, je suis rentré Monde.fr en 2013 sur le desk, donc j'ai occupé plusieurs postes d'actu en continu jusqu'en 2014. Donc, au bout d'un an, j'ai intégré l'équipe des décodeurs, donc qui fait de la vérification d'infos, de la pédagogie et du data journalisme. Donc, au moment de sa création en 2014. Et du coup, je suis là depuis un peu plus de 2 ans chez les décodeurs. Alors, ce qui est assez bien au monde, c'est qu'on peut bouger entre différents postes. Il y a des postes vraiment très centrés sur l'actualité en continu, où il faut vraiment avoir le nez sur les dépêches d'agence, etc. Et du temps, on a plus de temps, une journée, voire une semaine pour creuser un sujet. Donc c'est ça qui est assez appréciable. Et après, sur la façon de travailler, bah, il y a forcément il y a des guidelines dans la direction sur la façon de vérifier l'info, d'écrire. C'est quand même un ton, c'est pas Vice, on peut pas avoir un ton trop décalé, même si le passage sur le web a quand même beaucoup désinhibé les journalistes du monde. On est quand même sur un ton quand même plus libéré. On va plus facilement sur des sujets un peu plus légers ou un peu moins légitimes aux yeux des élites. Donc ça nous permet d'essayer de toucher des audiences un peu plus larges que celles qui lisaient Le Monde sur le papier il y a encore 10 ans, quoi. Alors en fait, les décodeurs au début, c'est un blog qui existe depuis 2009, qui était consacré au fact-checking, donc était un genre un peu nouveau en France à l'époque, c'est-à-dire de prendre une phrase de politique et de vérifier quelle était la réalité derrière. Ça peut être des chiffres ou des événements. Par exemple, le premier fact-checking qui a jamais été fait sur le blog des décodeurs, c'était Nicolas Sarkozy qui avait dit qu'il était sur le mur de Berlin le soir de la chute du mur de Berlin. Et en fait, il s'est avéré, à la suite d'une enquête un peu collaborative avec les internautes et tout, que finalement il n'était pas là à ce moment-là, qu'il était là beaucoup plus tard. Donc ça, c'était un peu le point de départ. Et progressivement, le fact-checking, ça s'est beaucoup développé. Les effectifs, du coup, ont été amenés à grandir. Et du coup, ça s'est créé comme un service à part entière en 2014, les décodeurs, avec des missions qui sont un peu plus larges maintenant. On fait du fact-checking comme avant, mais on fait aussi beaucoup de pédagogie de l'information, de si vous n'avez rien suivi à telle ou telle affaire, d'expliquer l'actualité simplement, même si elle est compliquée. Et un nouvel aspect, un nouveau genre journalistique aussi, qui est le data journalisme, donc d'utiliser les données, le développement informatique et d'essayer de donner de l'info à partir d'informations qui peuvent paraître un peu arides, comme des tableurs, mais en fait parfois ça nous permet de transmettre des informations qu'on ne pourrait pas transmettre autrement. Le fact-checking, je pense que c'est important de le faire en tant que journaliste parce qu'il ne faut pas laisser passer les contre-vérités, parce que c'est pas le fait qu'il y a un chiffre mauvais en tant que tel, ça on s'en fout, mais c'est que souvent ça sous-tend des argumentations qui peuvent en fait être erronées. Donc c'est important en tant que journaliste d'essayer de faire la part des choses, de dire aux lecteurs et aux citoyens que certaines choses ne sont pas vraies. Après, quel est l'impact vraiment dans l'opinion, je sais pas. C'est vrai qu'on a vu sur la campagne du Brexit, sur la campagne américaine, que malgré tous les fact-checking du monde, les gens qui étaient favorables au Brexit ou qui sont favorables à Trump n'ont rien à faire de si c'est vrai ou si c'est faux. Donc ça peut être un peu désespérant parfois, mais nous, ce qu'on essaie de se dire, c'est qu'on s'adresse à tous les gens qui sont au milieu, qui sont pas avec des opinions radicales, mais qui sont en recherche d'informations et de contexte pour recevoir l'information. Donc on s'adresse plutôt à ces gens-là, on espère que ça sert à quelque chose. Alors pour bien vérifier ses sources, il n'y a pas de potion magique, enfin, c'est des réflexes de base journalistiques, de vraiment essayer d'avoir plusieurs informations qui sont concordantes, de pas forcément faire confiance aux experts autoproclamés, d'essayer d'aller soi-même dans les rapports, dans les textes. C'est un peu la clé d'aller à la source de l'information et de ne pas se contenter de l'interprétation qu'en est faite.
et simplement quand on en a le temps, parce que c'est pas toujours facile en tant que journaliste, de prendre le temps d'aller vérifier les infos de quelque source qu'elles viennent, même si elles viennent d'une parole politique qui a l'air plus légitime. En fait, il faut pas prendre pour acquis qu'elle est forcément vraie. Donc il faut avoir ce réflexe-là de toujours mettre en doute la parole qu'on entend pour avoir le réflexe d'aller vérifier derrière.